il y a un certain nombre de techniques. Alors un de vos chevaux de bataille, c'est apparemment le biofeedback. Alors de quoi Voilà. s'agit-il? Ben, disons que je travaille pour une association qui s'appelle Un sourire pour l'espoir et Anthony a eu un enfant handicapé et elle a voyagé un petit peu partout pour trouver donc des méthodes pour aider l'enfant à retrouver la parole, à retrouver sa façon d'essayer de marcher. Et souvent, c'est donc des enfants handicapés dus à un problème de mauvaise Voilà. oxygénation dès la naissance. Et donc, toutes ces techniques, donc elle a créé un centre, et toutes ces techniques aident l'enfant vraiment, aident l'enfant à reprendre un petit peu la parole, à se remotiver, à remotiver le système nerveux et à essayer d'avancer. Ça vous intéresse en tant que sophrologue ou c'est à part? Alors c'est pareil, donc là on parle de neurofeedback dans la fibromyalgie. C'est une des techniques, c'est ce que je vous dis en fait, chaque personne doit essayer la technique qui lui convient. C'est une des techniques, après il y en a d'autres, hein. Il y a plein d'autres. Il y a, le EFT, il y a l'hypnose, enfin il y a Oui. des tas de Et alors possibilités. donc vous nous disiez aussi que par ailleurs, il y a le problème des métaux lourds, enfin il y a une sorte de choses comme ça qui viennent nous parasiter, nous polluer. Voilà. En tout cas, nous, ce que je peux dire, c'est que les fibromyalgiques, enfin beaucoup, ont des intolérances alimentaires et notamment sont intoxiqués aux métaux lourds. Voilà. Et il y a aussi un manque d'hydrogène quelque part. Voilà, exactement. Et pour Lyme aussi, Mais alors là, c'est vraiment un phénomène de société. C'est-à-dire que on est plus envahi par les métaux lourds aujourd'hui qu'autrefois. alors Est-ce que c'est c'est parce qu'il y a des choses qui sont apparues, qui sont plus nocives, ou pourquoi est-ce que ça joue tant que ça maintenant? Ou alors on est moins immunis? on est moins immunis, après c'est dans ce que l'on mange, et puis c'est beaucoup dans les plombages et beaucoup dans les vaccins. Alors Euh, parlez-nous justement de cette loi là qui vous révulse un petit peu. non, mais c'est vrai que donc ce matin il y avait donc une conférence avec docteur Henri Joyeux et Montagnier sur justement ces 11 vaccins qui vont être obligatoires pour les Ils sont nourrissons. quand même conscients des problèmes que ça pose. Je suppose les gens qui ont décidé ça. Moi je Moi vais je pas suis assez rentrer, optimiste. voilà. J'ai l'impression que la société, c'est quand même après ce qu'elle Voilà, fait. après je vais pas rentrer dans ce débat parce que c'est très compliqué, c'est politique, c'est les C'est même entreprises économique, voilà. pharmaceutiques Oui. derrière, donc c'est vrai que c'est pas l'objet de ce débat, mais voilà, on va juste parler des métaux lourds qui sont là. Il y a quand même beaucoup de livres sur les métaux lourds et maintenant on en parle de plus en plus. Voilà. Et pourquoi on souffre d'hydrogène à la naissance? Les enfants ont été privés d'hydrogène? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est souvent au moment de l'accouchement Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? bah, où il manque d'oxygène, le cordon est autour du cou, où il manque d'oxygène, oui, enfin, au moment de l'accouchement, et dans ce cas-là, l'enfant, en effet, est handicapé ou a des Toute sa groupes vie. Là, on n'est même pas dans les syndromes. maladies chroniques, c'est Non, même, non, non, c'est c'est simplement vraiment des handicaps lourd, bien sûr. lourds, Oui. très lourds, voilà, donc c'est Et ça, vraiment... là aussi, en tant que sophrologue, qu'est-ce que ça signifie? De toute façon, là, on parlait tout à l'heure de soins palliatifs. Qu'est-ce que vous pouvez Oui, bah, faire? disons qu'on peut aider aussi l'enfant, voilà. Après, il y a pas que la sophrologie, hein. Il y a le massage, enfin, il y a les kinés, il y a en fait beaucoup de choses. Mais moi, je vais là-bas, c'est surtout pour aider les parents Oui. handicapés, Ah parce que voilà. c'est vraiment Ah ben très en très effet, lourd, oui. Et très là, en lourd. effet, on peut. C'est une souffrance psychologique énorme, parce qu'avoir un enfant handicapé, c'est Voilà, vraiment, c'est je les intéressant. C'est-à-dire admire. que c'est pas forcément l'enfant qu'on Non, va c'est aider, tout le mais c'est les contexte. parents, c'est la Oui. famille. Comme en maladie chronique ou comme dans les cancers, on Oui, parle des malades, mais il faut absolument. vraiment parler Oui.
tout l'environnement et toute la famille. Donc quelqu'un qui peut vous subit voir parce qu'il y a quelqu'un de malade à Tout côté à de fait, lui. voilà, exactement. Et comment gérer ça? Comment Ah gérer oui, ça? on ne pensait pas à ça, mais Et oui, effectivement, oui, oui, mais c'est c'est vrai tout que un contexte, hein, vraiment c'est pas avoir forcément le malade qui quelqu'un. est en face de Non, vous. non, oui, voilà, Il peut être d'aider. malade de la maladie de l'autre ou de Tout l'autre. à fait, et puis accepter Et surtout si en aussi que plus la personne ne travaille plus, qu'elle est tombée malade, que et bon, puis et par puis exemple l'autisme, ça a été très culpabilisant pendant un certain temps. voilà, il y a l'autisme, il y a Alzheimer, On disait mais est-ce que Parkinson, c'est pas moi qui ai fait mais quelque chose voilà, qu'il fallait pas faire ou ai pris quelque chose qu'il fallait pas voilà, prendre. voilà. Donc après chacun a évolue. Moi, j'ai voulu donc aller en hôpital ayurvédique pendant un mois Oui, c'est vrai, oui. Ouais. pour vraiment détoxiquer le corps. C'était très dur, mais je ne regrette pas du tout. Et, et j'y retournerai, voilà, parce que ça fait partie aussi euh, du nettoyage du corps. Du Mais nettoyage enfin, du c'est vous, en corps. vous écoutant, Fabienne, on a quand même l'impression que c'est un métier qui... alors, j'emploie peut-être un peu un mot un peu violent, mais on est un peu dans le déni. C'est-à-dire que dans le Oui, déni, dans le sens où, oui, il ne faut pas dire les choses comme ça, il ne faut pas voir les choses comme ça, il faut essayer de regarder les choses de manière un peu plus positive. Et quelque part, moi, c'est un mot que j'aime beaucoup. Je veux dire, oui, il ne faut oui, pas vous oui, inquiéter, c'est un mot qui est peut-être... Quelque part, c'est une façon de se protéger d'être dans le déni, hein. Quand on est dans un processus de, de mieux supporter quelque chose, de mieux vivre quelque chose, on déclenche quelque chose qui est un petit peu de l'ordre du déni. Ça vous surprend ce que je vous dis? non, 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 mais on peut Le être dans déni est une une. arme, et c'est une arme Oui, de oui, défense, le mais déni. tant que Je vous ne êtes veux pas bien. ceci, je ne reconnais pas cela, et c'est mieux pour moi de le dire. Oui, enfin, la seule chose qui me choque un peu, c'est quand vous dites il faut, il faut. Moi, Ah bon, voilà, d'accord, oui. voilà. Je ne me Oui. permettrai pas de dire il faut, il faut. C'est ce que je vous dis, c'est chaque Non, mais il y a personne des doit métiers qui trouver. sont quand même Voilà. apprendre à se protéger, à s'immuniser et à éloigner les choses qui sont toxiques, qui ne sont pas bonnes pour nous, C'est la personne qui quitte à doit. dire Voilà. que, bon, bah, à la limite, oui, dire oui, bah, la maladie, au fond, c'est pas si grave que ça, on peut le vivre, il faut apprendre à le vivre avec. Après, il y a maladie, maladie. Il y a des maladies très, très lourdes, évidemment. Enfin, là, Vous êtes euh, plutôt dans les maladies lourdes, vous, finalement, quelque part. ben, Les maladies c'est. chroniques, Oui, maladie chronique, mais pour moi, c'est plus lourd parce que je suis devant vous, je mais c'est pas marche comme quelqu'un et. qui traite de la grippe ou c'est pas, vous voyez, c'est pas, la sophrologie serait quand même assez bien positionnée pour traiter de ces Oui, maladies de toute de façon, ce type. du moment où, enfin, en maladie chronique, c'est vrai qu'on parle beaucoup, Oui, tout j'ai ce qui est l'impression. méditation, Voilà, oui, sophrologie, oui. yoga, lâcher prise, Mm. de toute façon, quoi qu'il arrive, ça aide. Quoi qu'il arrive, voilà. Et par exemple, évidemment, un accident qui a fait perdre une jambe, des choses comme ça, on peut oublier ça. Alors, Un handicap lourd, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. alors, quand j'étais à l'école de Un accident de sophrologie, voiture. voilà, j'avais quelqu'un de l'armée qui était là euh, pour, euh, pour expliquer en fait euh, aux personnes qui, par exemple, partent en mission et tombent sur une bombe, Oui. que si Une elles grenade, perdent, oui. voilà, si elles perdent une jambe, elles doivent avancer. Donc il était là, Avancer. avancer, Ça veut dire quoi? avancer dans sa tête, Ah enfin oui, pas être figé, oui, avancer. oui. Et donc, pour vous dire que oui, 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 évidemment, enfin, mais à n'importe quel niveau, par exemple, euh, C'est une façon de dire, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. non, mais même par exemple en compétition de très très haut niveau, Eh ils oui, font de la sophrologie. eh Parce oui, que parce que c'est dans c'est. leur tête, faut avancer, faut Oui, avancer, puis faut aussi, il y a le risque, avancer. comment vivre Voilà, l'échec, voilà, comment vivre quand on n'est pas arrivé, qu'on voilà. a été battu. Et après, je veux dire, on s'en sert tous les jours, mais voilà, il y avait cette personne qui était là pour transmettre la sophrologie dans l'armée, quoi. Il y a Ouais, un mot qu'on n'a pas employé, c'est le mot résilience aussi. voilà, Parce que finalement, c'est ça aussi, c'est être ça, capable de résilience. accepter, ouais, accepter. Du moment c'est ce que je vous disais, du moment où il y a de la colère, de la haine, qu'on en veut au monde entier, que on est aigri, tout, Oui. on n'avance pas. Mm.
faut vraiment, moi je suis toujours, enfin, j'essaie d'être, voilà, je vous dis, quand on est dans la bienveillance, dans l'amour et puis dans l'écoute, ben, on peut avancer plus, on peut avancer plus. En tout cas, on peut survivre, on peut continuer à vivre. Voilà, après il y a vivre et vivre, je veux dire, il y a des Alors, qu'est-ce maladies. que vous pensez, par exemple, du suicide, par exemple? Qu'est-ce que c'est pour vous, là? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu un point important, à la limite, parce que finalement, le suicide peut être aussi le résultat, justement, d'un désespoir, d'un échec, d'un, d'un- penser que ça ne vaut plus la peine, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur le suicide, Fabienne, Ah, pour terminer notre oui, entretien? oui, oui, bah, disons quel sujet. Alors le suicide, je dirais que heureusement, il y a eu une grande évolution en suicide ou en psychiatrie. Énormément de gens veulent se suicider et après arrivent à s'en sortir. Donc, donc on les aide beaucoup. On les aide beaucoup. Après, la sophrologie va les aider à voir les choses différemment. Mais quand on est à un moment de suicide, voilà, c'est la médecine générale qui doit, qui doit fonctionner à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, quand vous avez, enfin, quelqu'un qui arrive et qui me dit j'ai envie de me suicider, bon ben, je les mets dans les mains de quelqu'un. Enfin, Oui, c'est pas notre travail, quoi. non. C'est pas notre travail. Je sais pas, je me rends pas compte d'avoir lancé. Oui, Je vais ce lièvre. voilà, c'est ça. Non, mais c'est grave quand même. Enfin, je veux dire, C'est hors de votre champ, quelque part. Je ne pensais pas que c'était forcément extérieur à votre domaine. Après, il faut voir enfin, où en est la personne. Mais si elle est dans une grande souffrance, évidemment, il faut la mettre, faut la diriger vers. Mais j'ai l'impression quand même qu'il faut distinguer, je pose la question, faut-il distinguer la souffrance psychologique et la souffrance physique? J'ai l'impression que c'est pas très clair tout ça. Alors, la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle Oui, qui permet de relier l'esprit oui. au corps. Donc, J'ai l'impression qu'on parlait de souffrance, c'est quand même très fortement lié à quelque chose qui touche au corps. mais enfin, il y a le corps, mais Oui, mais le l'esprit, corps provoque. Je veux dire voilà. que c'est plus. Est-ce que c'est l'esprit qui provoque le corps ou le corps qui provoque l'esprit? Oui, voilà. Où est Voilà. la. Là est la question. Je pense que c'est un tout. Bon, On a beaucoup séparé les deux, oui. mais je pense que c'est un tout. Je pense qu'on on peut pas séparer les deux. Je pense que c'est un tout. Ouais, il est certain qu'au niveau de la cure, enfin de la guérison, c'est peut-être plus facile de faire apparaître une amélioration au niveau physique, au niveau psychique, je ne sais pas. Après, voilà, c'est pas chacun son domaine. Parce que je peux me convaincre d'aller mieux psychiquement, mais je ne peux pas me convaincre je peux pas, je peux être dans le déni du mal-être psychique, je ne peux pas être dans le déni du mal-être physique. Oui, oui. Hein. Donc c'est pas la marge de manœuvre n'est pas la même. On ne peut pas se Oui, mais c'est mentir. lié. Mais Oui, c'est lié. Pour moi, d'accord. c'est lié. C'est lié. Eh bien, restons-en là. Alors. Ben, merci beaucoup en tout Merci cas. beaucoup. Bonne continuation et puis Oui, à très bientôt. oui, voilà.